Mesdames, Messieurs, merci d'être à nos côtés pour cette édition. Voici le sommaire. Démarrage ce mercredi d'un programme Pascal au Centre chrétien pour la restauration CCR. Le thème abordé pour cette première soirée de séminaire Pascal est « Il a fallu qu'il soit immolé ». Reportage à suivre dans l'édition. Produit incontournable de nos marchés, croustillant et apprécié de tous, le Clucli fait partie de ces petites choses simples qui racontent notre identité. Derrière ce bâtonnet doré se cache un travail artisanal, une économie locale et surtout une histoire de transmission. Némi Dera et Credo Defli nous font découvrir le processus de transformation de cette galette. Hors du Bénin au Rwanda, un groupe de 214 personnes affiliées à des groupes rebelles dont les FDLR, selon les autorités, ont été réinsérés dans la société civile après plusieurs mois dans un centre de démobilisation. À nouveau, bonsoir. Le Centre chrétien pour la restauration CCR a officiellement démarré son programme Pascal ce mercredi, une soirée riche en émotions marquée par des moments de louange, d'adoration et messages forts et profonds centrés sur le mystère de la Pâque. Le thème abordé pour cette première soirée de séminaire de Pâques est « Il a fallu qu'il soit immolé ». Némi Dera, Cyril Ago était de la partie. Un chant chargé d'émotions a donné le ton de l'ouverture du séminaire Pascal au Centre chrétien pour la restauration. Sous la houlette du groupe musical, l'assemblée est progressivement entrée dans une atmosphère de célébration. Mais au-delà de cette ferveur, la soirée a rapidement pris une dimension plus profonde. Le passage à l'adoration a installé un climat de recueillement propice à une véritable connexion avec Dieu. C'est dans cette continuité que l'orateur principal est intervenu avec un message introductif axé sur le thème « Il a fallu qu'il soit cloué », tiré de 1 Corinthiens 5, verset 7. La Passoire, c'est une nourriture. Amen. C'est une nourriture qui vous libère. Pour vous conduire quelque part. Quand on mange ce repas, il est impossible que vous restez sur place. Quand vous mangez là-bas, vous recevez l'ordre de vous déplacer. Et quand on se déplace, c'est pour accomplir une mission. Quiconque ayant mangé la Pâque et qui ne se déplace pas n'a pas encore fait l'expérience de la Pâque. Le pasteur adjoint est revenu sur l'objectif de ce séminaire, insistant sur la volonté d'amener les fidèles à une compréhension plus profonde du message de la croix. Cette année, la spécificité de ce que nous voulons faire cette année, nous voulons en réalité, puisque chaque année on organise des séminaires, mais cette année nous voulons que le séminaire ne soit pas un séminaire comme les autres, mais que ce que Christ nous a donné, ce que Christ nous a apporté, les bénéfices, les retombées de la Pâque, que ces retombées soient effectives dans la vie des fidèles. Les réactions recueillies par les fidèles traduisent un intérêt manifeste pour ce programme. J'ai retenu que Dieu est un Dieu mystérieux. Il est tout un mystère. On ne peut pas le comprendre. Il se laisse révéler, il se laisse connaître par qui le cherche. J'ai retenu 3 choses, 3 éléments qui m'ont vraiment touchée. Le premier, c'est que déjà l'homme de Dieu nous a dit que la Pâque était un repas.
Et il a dit que la Pâque était un repas. Lorsque tu manges ce repas, tu reçois l'ordre de te déplacer. Ça m'a beaucoup touchée. À travers cette ouverture, le Centre chrétien pour la restauration pose les jalons d'une semaine spirituelle intense, invitant chacun à vivre pleinement le sens et la portée de la Pâque chrétienne. J'aime Dieu et je veux pratiquer la sanctification, mais je n'y arrive pas. Telle est l'expérience vécue par une kyrielle de personnes. S'il est écrit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quels sont donc les obstacles à une vie de sanctification constante et permanente? Suivons le révérend Athanase Kadia. Je vais lire ça là rapidement. 2 Corinthiens 7, le verset 1 dit ceci. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tu vas voir en Égypte, Joseph, il n'avait pas une église où il allait. Il n'est même pas avec ses parents. Mais comment il a fait pour échapper à la tentation, à la pression de la femme de Potiphar? Il avait la crainte de Dieu dans son cœur. C'est pour cela qu'il dit ça va me coûter n'importe quelle chose. Il a laissé chasser, il a fui. Sans la crainte de Dieu dans votre cœur, vous ne pouvez pas mener une vie de sainteté. Sans la conscience, vous voyez, vous devez avoir conscience de la présence de Dieu avec vous partout où vous vous trouvez. La conscience de la présence de Dieu, là où je suis, là, Dieu me voit, les yeux de Dieu sont sur moi, et par conséquent, je ne peux pas, au fait, Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Dieu veut que nous le servons par amour. J'aime tellement Dieu que je ne peux pas lui faire ça. J'aime tellement Dieu que je ne peux pas lui faire ça. C'est ça. C'est pas, donc, il faut avoir la crainte de Dieu. Autre obstacle, c'est si vous ne demeurez pas dans la parole. Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Aujourd'hui, ce qui est vraiment dommage, les chrétiens sont devenus des chrétiens de dimanche. Les dimanches, l'église est remplie. Mais l'enseignement biblique qui va leur permettre de comprendre la vie chrétienne, ils ne viennent pas. Mais si tu ne demeures, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est quand tu te mets dans la parole, tu es exposé régulièrement à la parole que tu vas te rendre compte que, il reste encore ceci. Il reste encore ceci que je dois sortir. Ainsi de suite, là, tu demeures régulièrement dans la parole et la parole te sanctifie. L'homme de Dieu va plus loin dans ses propos, énumérant d'autres attitudes ou comportements qui empêchent la marche dans la sanctification chez plusieurs croyants. La parole, au fait, c'est un miroir. Quand tu regardes un miroir et tu vois tache quelque part, tu l'enlèves. Tu regardes un miroir, ainsi de suite. Maintenant, les chrétiens ne peuvent plus se mirer dans la parole. Ce serait difficile. Donc, si vous ne demeurez pas dans la parole, et aussi, si vous ne priez pas, vous avez besoin de la prière. Ce n'est pas une affaire de force. On ne peut pas mettre la parole de Dieu par notre propre force, par notre propre effort. D'ailleurs, nous n'allons pas au ciel par notre propre effort. Mais ce qui différencie les chrétiens de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance, c'est que nous avons la grâce de Dieu. Donc, quand nous prions, Dieu va nous accorder la grâce pour mener une vie de sainteté, une vie agréable. Mais si tu es un chrétien, aujourd'hui, c'est les affaires, on court ici, on ne prie même pas avant de sortir. Un chrétien ne fait pas une dévotion normale avant de sortir. Et tu veux mener une vie de sainteté comment? Donc, voilà quelques éléments qui peuvent nous empêcher, qui peuvent constituer d'obstacles à la vie de sainteté. Et si nous refusons aussi de nous consacrer, vous voyez, c'est-à-dire, je vous ai dit que le fait de consacrer, j'ai consacré mon corps pour Dieu, je ne vais plus utiliser mon corps. Pourquoi? J'ai consacré mes yeux pour Dieu, je ne vais pas utiliser mes yeux pour regarder ce qui ne glorifie pas Dieu. J'ai consacré mes mains pour Dieu, je ne vais plus utiliser mes mains pour faire ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Vous comprenez cela? Donc, si nous ne sommes pas prêts à nous consacrer, à nous mettre à part pour Dieu, nous ne pourrons pas mener une vie de sainteté.
Changeons à présent de registre et on parle de la préparation du Koulikoulik. Produit incontournable de nos marchés, croustillant et apprécié de tous, le Koulikoulik fait partie de ces petites choses simples qui racontent notre identité. Derrière ce bâtonnet doré se cache un travail artisanal, une économie locale et surtout une histoire de transmission. Allons à la découverte de cette galette d'arachide avec Victorine Pécou, responsable de la production de cet aliment, qui nous parle du processus de transformation. Et les midera écrit depuis. Euro 35 ans, euro 40 ans. J'ai soutenu dans les hauts de compagnie. Fille quand on baisse, et me passe, me tient, me de blé au podo de qu'un possible. Bon ça. D'ailleurs, alors même me sonde à maman. Me sonde. Bon ouverton ou quand. Bon wa ba solution pour comme machine là. Comme me dit si son a dit. Me son ai hon, me no te, non fa. Bon me no glindo. Mom de no ligbage o me lio. E na rozozo. Mais e na rozozo me no dalo, a me eve o e fa ai hon e fa me no je. No je de me. No sindeji. No je yanji. Ba mi ono ton. Ami oton e na fion. E fion e na le dosin de voji be na bote bo be na mlen. E takino e na blo e na do takime do ta voji. E ka e na blo sans takino e dosin ji ko e no je memleji. No be ta mi. Fide e no aguje kwikwi re ne. E ndo mi dosin ji be bo. Me na je memle. De e bo o yo mle ami ona ton. E no sien de fa na sien Chobo, ami on attend. Ami autant, bon mi ya mi obisi me on. Mi no le do sin de voji. Bera yon era bo. Ou be ka do gbe ne me on support di. Par exemple, di on don mi ro. Akpa me mi no so asiyan de dai. Mi do ama do gbe ro chere de fin zozo support. Da yo adogle mi ka pe. Chobo mi tere so aro ye o mi so zanda ki dia te ki kan we binoza di mi de so aro no ba de me kwa mi na avantage mi bo so ma san support a me jogbe gba do ko eni onu mi o bo bla dogle o na ki o jewe binoza me eve o me na mo se do le branda so ero ku ve wo lo de ya ero zozo bo mais mo se do bi o no difference in zozo cho mi ka no me mo no wa so mi le suka mo re do ve o town. Après la fabrication et la vente, place maintenant à ceux qui en raffolent. À toutes les couches, chacun a sa façon d'apprécier le Koulikoulik. Pourquoi ce goût ne disparaît-il pas de nos habitudes? Je nous invite à suivre quelques consommateurs. Koulikoulik là, selon moi, c'est une bonne chose quand même. Parce que c'est quelque chose qui nous aide quoi. Si tu n'as pas l'argent maintenant là, avec Koulikoulik là, tu es déjà rassasié avec Gali. Koulikoulik est souvent y a lobo no Gali o jromi bo nanu Gali perio on ze Koulikoulik bon no Gali na beron wa dagberumi. Donc Koulikoulik est inondé bo no ado ndudu ba bo na du bo ndudu de ba de ama ya o mo a un Gali to perio as Koulikoulik ya o du bleun bo nous azore kon adeo en leja azoto kon bleun. Donc et remplacer ndoulou gege quoi. Je mange du Koulikoulik parce que c'est si j'ai l'envie au fait de manger. Ça me dépend des fois. Si on n'a pas l'argent et tout, on prend un peu, on mange. L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans les rédactions, outils d'aide à l'écriture, de vérification, de montage et bien d'autres. Elle permet un gain de temps et d'efficacité, mais son usage soulève aussi des questions d'éthique, de fiabilité, de responsabilité journalistique. Félicité Boton et Amic Benou se sont intéressés au sujet. Ici, l'IA existe, mais reste au second plan. Pas d'utilisation massive, encore moins d'automatisation. Les journalistes préfèrent s'appuyer sur leur expérience plutôt que sur des algorithmes. Effectivement, nous avons l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle dans notre rédaction
Même si ce n'est pas fréquemment, on l'utilise parfois pour peut-être la correction d'un test, la correction d'une information, pour faire une certaine recherche parfois. Donc, on ne l'utilise pas fréquemment, mais on l'utilise quand même. Parce que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et on ne peut quand même pas s'en passer. Je n'ai jamais utilisé l'intelligence artificielle. Je ne me suis jamais servi de ça pour écrire mes papiers. À vrai dire, je sais l'utilité que cela peut apporter dans notre travail, surtout ce que nous faisons. Je pense que ça peut faire disparaître l'originalité de ce que nous faisons. Surtout dans le métier que nous faisons, se servir tout le temps de l'intelligence artificielle, ça, dans 10 ans ou bien dans 15 ans, on n'aura peut-être plus besoin de nos journalistes à des moments donnés parce qu'on va tout le temps utiliser l'intelligence artificielle. Donc moi, je mesure la portée que cela peut apporter dans 5 ans ou dans 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que nous utilisons tout cela parce que ça nous aide à utiliser certains papiers. Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, le métier que nous faisons va disparaître. Ou bien notre importance dans le métier que nous faisons va disparaître parce qu'on n'aura plus besoin de nous. J'ai utilisé une fois ChatGPT. Des fois, je cherche les mots synonymes à quelques mots. L'IA n'est utilisée que comme aide technique. Pas question de générer un article complet. Les journalistes assurent que rien ne remplace l'enquête, le terrain et la vérification humaine. Aujourd'hui, vous posez une certaine question à l'intelligence artificielle et elle vous donne la réponse. Vous-même, vous connaissez la réponse avant de lui poser la question. Elle vous donne la réponse et vous êtes étonné, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne lui fais pas confiance, même pas à 50%. Pas manque de confiance, j'utilise pas trop les intelligences artificielles parce que des fois, ça sort des réponses qui ne sont pas vraies. Le contenu généré par l'IA n'est pas du tout fiable, en tout cas à 100%. Elles sont assignées à une tâche précise, elles sont assignées à un rôle précis. C'est à vous, utilisateurs, de connaître les fonctionnalités de chaque IA et de les adapter à la recherche que vous voulez faire. Dans cette rédaction, l'IA reste un simple outil parmi d'autres. Le travail journalistique, lui, continue de reposer avant tout sur le regard humain. Celui qui enquête, recoupe et garantit l'information. Allons maintenant hors des frontières béninoises. Au Rwanda, plus de 200 membres de groupes rebelles, dont les FDLR, réinsérés. Au Cameroun, le FMI salue une économie d'une remarquable résilience, mais pointe des défis pour 2026. Et au Niger, fait officiel du mandat de Mohamed Bazoum, qui est d'ailleurs en détention. L'actualité internationale est signée Némi Dera. Au Rwanda, un groupe de 214 personnes affiliées à des groupes rebelles, dont des FDLR, selon des autorités, ont été réinsérées dans la société civile après plusieurs mois dans un centre de démobilisation. Parmi eux, les combattants, mais aussi des civils affiliés à ces pendant plusieurs mois dans le centre de Mutobo. Les démobilisés participent à des cours d'éducation civique et de réinsertion. Après plusieurs décennies en RDC, Kazungu Kabaïzi a retrouvé ses proches restés au Rwanda. Au total, la Commission rwandaise de démobilisation et de réinsertion RC affirme avoir accompagné plus de 12 000 personnes depuis 2001. La neutralisation des FDLR, groupe armé à l'origine composé d'anciens génocidaires rwandais basés depuis 30 ans à l'est de la RDC, est l'une des questions de sécurité portées par Kigali dans les accords de Washington. À la fin de leur insertion, les anciens combattants rejoignent leurs villages familiaux. Pour plus de la moitié du groupe réinséré cette semaine dans le district de Rubavu, frontalier de Goma. Élection présidentielle, forte volatilité des matières premières, resserrement des conditions financières. Les défis n'ont pas manqué en 2025, mais l'économie camerounaise a fait preuve d'une remarquable résilience, pointent les dernières consultations du Fonds monétaire international rendues publiques. Cependant, de nombreux défis attendent les autorités en 2026 du fait de la situation dans la zone de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, mais également face aux chocs liés à la fermeture du détroit d'Ormuz. Les perspectives du FMI sont prudemment favorables, car si la croissance devrait se redresser, les caisses de l'État sont en partie tributaires de la forte volatilité des prix des matières premières, notamment du cacao, et de la baisse des exportations pétrolières. S'ajoutent à cela des problématiques de réserve en devises internationales au niveau de la zone de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
Le FMI, qui travaille avec les autorités à un nouveau programme, appelle donc à une consolidation budgétaire afin d'atténuer les risques pesant sur la viabilité de la dette. C'est aujourd'hui le 2 avril 2026, la date officielle de la fin du mandat de Mohamed Bazoum. Le président nigérien a été renversé par un coup d'État militaire le 26 juillet 2023. 2 ans et demi plus tard, il est toujours détenu avec son épouse à Niamey. Des voix continuent de s'élever pour appeler à sa libération. Depuis, plusieurs tentatives de médiation pour tenter de faire libérer Mohamed Bazoum ont été menées par le Togo, le Maroc. Un collectif international pour la libération de Mohamed Bazoum a adressé en décembre 2025 une lettre ouverte à plusieurs institutions internationales appelant à une mobilisation internationale urgente pour la libération du président nigérien. Le Parlement européen a voté une résolution en mars dernier pour appeler à le relâcher d'ici la fin de son mandat. Une initiative fustigée par les 3 pays de l'AES qui dénoncent une ingérence dans les affaires nigériennes. Aucune de ces initiatives appelant à la libération de l'ancien président n'a eu de succès jusqu'à présent. L'humilité de Mohamed Bazoum a été levée il y a 2 ans, mais aucune procédure n'a été formellement engagée. Le CNSP au pouvoir n'évoque plus, en tout cas publiquement, la situation du président destitué. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure. Plaise au Seigneur.